Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Maroc-France, le ministre français de l'économie et des finances est en visite de travail au Maroc. Lors de cette première journée de ce déplacement à Rabat, Bruno Le Maire s'est entretenu avec le chef du gouvernement. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique de relance des relations bilatérales avec l'objectif de poser les jalons d'une nouvelle feuille de route économique. Rubrique Siam. Ce soir, nous vous proposons une immersion au cœur du stand des viandes où les visiteurs ont rendez-vous avec des démonstrations des multiples techniques de découpage et de transformation des viandes rouges. En fin de journal, un carnaval haut en couleur pour accueillir les beaux jours. Une initiative de l'un des groupes scolaires de Rabat en vue d'initier les tout-petits à l'histoire des civilisations et à l'esprit de créativité. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Au programme, l'adoption d'un projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale. Dans ce sens, le Conseil a adopté 2 projets. Le premier fixe des dispositions particulières relatives au régime d'assurance maladie obligatoire de base, applicable aux personnes capables de payer les cotisations et n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée. Alors que le deuxième modifie et complète le décret relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil économique, social et environnemental. Hier, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ont tenu une séance plénière conjointe pour présenter le bilan d'étape de l'action du gouvernement. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a relevé que les réalisations accomplies reflètent la ferme détermination de l'exécutif à honorer tous les engagements. Il a dans ce sens affirmé que le mi-mandat du gouvernement constitue une révolution sociale inédite en matière de généralisation du chantier royal de la protection sociale, notamment l'assurance maladie obligatoire pour tous, mais également l'aide sociale directe et le chantier de l'aide au logement. Concernant le volet éducatif, M. Akhnouch a souligné que le gouvernement a mis en place une vision globale afin de garantir une éducation de qualité pour tous. Elle vise à atteindre la maîtrise des acquis et des capacités d'apprentissage et ambitionne à garantir l'égalité des chances et une meilleure insertion socio-professionnelle. Les réalisations du Maroc dans les domaines constitutionnels, démocratiques, de développement diplomatique ou encore sportif sont le fruit de la vision royale éclairée qui a toujours été le socle de la consécration de l'État moderne, a affirmé mercredi à Rabat le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le chef du gouvernement a également relevé que conformément à la vision royale clairvoyante, la diplomatie marocaine a réalisé plusieurs percées dans le dossier du Sahara marocain, ayant abouti à une succession des reconnaissances à l'échelle internationale de la marocanité du Sahara, qui viennent consacrer la pertinence de l'approche royale dans la gestion de ce différend artificiel. Le ministre français de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est à Rabat pour une visite de travail. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique de relance des relations maroco-françaises. L'occasion aussi de poser les jalons d'une nouvelle feuille de route économique. Cet après-midi, Bruno Le Maire s'est entretenu avec le chef du gouvernement Aziz Akhnouch en présence de la ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué chargé du budget. Lors de ces entretiens, les 2 parties ont passé en revue les perspectives de coopération dans le secteur industriel, en particulier dans le domaine de l'hydrogène vert. Il a également été question de coopération économique et commerciale, surtout que la France est le premier partenaire du Maroc dans les secteurs du tourisme et des investissements. Les échanges commerciaux ont augmenté de 33% en 2023 avec un volume de près de 163 milliards de dirhams. Et avant ces entretiens, le ministre français de l'économie a visité le mausolée Mohamed V, où il s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté le roi Mohamed V et feu Sa Majesté le roi Hassan II. À cette occasion, Bruno Le Maire a signé dans le livre d'or du mausolée.
Mehdi. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous offrir ce bouquin sur l'islam. Merci infiniment. En deux langues, arabe et français, bien sûr. C'est superbe. Merci de faire une photo. Le Royaume du Maroc, dont le souverain Sa Majesté le roi Mohammed VI préside, le comité Al-Quds relevant de l'organisation de la coopération islamique, a vigoureusement dénoncé l'incursion par certains extrémistes et leurs partisans dans l'esplanade de la Sainte Mosquée Al-Aqsa, ainsi que les actes de provocation qu'ils ont commis en violation de sa sacralité. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le Maroc affirme son rejet de toutes les mesures portant atteinte au statut juridique et historique de la ville Al-Quds et à ses lieux sacrés, y compris la Sainte Mosquée Al-Aqsa, et de toutes les restrictions à l'accès de ses fidèles à son enceinte, mettant l'accent sur la nécessité d'en préserver le cachet civilisationnel et islamique et d'éviter toute forme d'escalade et de provocation. Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, réaffirme que l'instauration d'une paix juste et globale et la consécration de la stabilité durable dans la région demeurent tributaires de l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de juin 1967 avec Al-Quds-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale et dans le cadre de la solution à deux États. Place tout de suite à notre rubrique Siam dédiée à la plus grande ferme du Maroc. Cette année, les abattoirs sont également de la partie. Tout un stand leur est dédié. Un stand qui fait de l'œil avec ses visiteurs, comme nous le verrons avec Yassine Lemaazi, Yasser Lamrani, Abdelilah El-Chab et Boubkar Mghbret. Véritable vitrine de l'agriculture au Maroc, le Siam est caractérisé cette année par la mise en place de nouveaux espaces qui invitent à découvrir la diversité des produits et du savoir-faire marocain. Les secrets de la découpe de viande, un art ancestral, requièrent une connaissance approfondie de l'anatomie animale, mais aussi des techniques de découpe. Le responsable de cet espace nous a renseigné sur les différentes techniques de découpe de la viande, comment la tailler avec précision en fonction de sa qualité et de son temps de cuisson. la préparation dialo, la façon de cuisson dialo. Cela fait plaisir à voir. Nous remercions les responsables du salon de cette initiative qui nous permet d'en savoir un peu plus sur les différentes techniques liées à la boucherie. En boucherie, il existe différentes découpes de viande qui permettent de préparer les morceaux spécifiques adaptés à chaque recette. L'une des techniques les plus délicates est celle de la découpe en filets, la découpe en désossage ou encore la découpe en tranches. Un travail qui demande beaucoup de patience. Le matériel utilisé doit également suivre. Les bouchers au Maroc sont de vrais professionnels, spécialisés dans la viande rouge. Ils ont permis au secteur d'évoluer grâce à l'utilisation d'un nouveau matériel performant. Le métier attire aujourd'hui de nombreux jeunes bouchers. La plus grande quantité de viande bovine au Maroc est vendue par près de 15 000 bouchers. La consommation moyenne en viande rouge par an et par habitant est de 17 kg. Ouvrant notre page monde, Gaza toujours sous le feu des bombes. Israël a bombardé plusieurs secteurs de la bande de Gaza, comme la ville de Rafah, ville où l'armée israélienne se prépare à une opération terrestre, et cela malgré les mises en garde de la communauté internationale. Des combats entre les forces israéliennes et des combattants palestiniens ont eu lieu au nord de ce camp. En Chine, un nouvel épisode de pluie torrentielle s'est abattu sur le sud du pays. Les habitants touchés par de graves inondations tentent de sauver leurs biens et des eaux boueuses. 4 personnes ont perdu la vie et plus de 100 000 habitants ont été évacués.
Les autorités locales ont mis en garde la population à l'approche de nouvelles pluies torrentielles. Les importantes inondations sont très inhabituelles en cette période de l'année dans la région méridionale du Guangdong. Dans le reste de l'actualité, un patrouilleur de haute mer de la Marine royale a porté assistance lors d'une mission de patrouille maritime ce jeudi à 380 km au sud-ouest de Dakhla, à une pirogue en difficulté, avec à son bord 85 candidats à la migration irrégulière qui comptaient rejoindre les îles Canaries. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les personnes secourues originaires de l'Afrique subsaharienne ont reçu à bord les premiers soins avant d'être ramenés saines et sauves au port de Trilla et confiés à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Un carnaval de printemps pour accueillir les beaux jours. Une tradition bien installée dans l'un des groupes scolaires de la capitale. Déguisés, les petits écoliers découvrent avec beaucoup d'émerveillement les civilisations antiques. Imane Bloumeri Mohamed et Amin Sharqawi. Dernière retouche avant le départ du carnaval. Des enfants maquillés et habillés à l'ancienne. Des costumes de l'Égypte antique ou encore de l'ancienne Rome. La préparation se fait sous le regard bienveillant et affable des encadrants, tout aussi enthousiastes à l'idée d'accueillir une saison colorée, le printemps. Bravo les enfants, bravo. On est en train de faire vraiment les dernières retouches. On est presque prêt, on attend que la parade. Vous avez fait Ah ben oui, exactement, vous avez remarqué. Oui. Il est bon le carnaval. J'aime le carnaval. J'aime les habits. J'aime beaucoup le carnaval. Alhamdoulilah, on est très content par rapport à cet événement. On découvre de nouveautés. On est fiers d'être là, on est fiers d'être avec l'école. Alors, merci. Et pour toi, ma chérie? Moi, j'ai adoré le carnaval, j'adore les tenues. Ma sœur est très bien habillée. Saraha, bravo à l'école. Le carnaval du printemps est bien plus qu'un moment festif. Le corps pédagogique profite de ce rassemblement pour initier ses petits écoliers à des connaissances liées à l'histoire et aux civilisations antiques. Pour les enfants, et ce qui est primordial, parce que nous, on vise à ce que nos enfants soient épanouis, s'ouvrent sur plusieurs cultures, sur des civilisations, d'autres thèmes, et aussi donc acquérir une compétence, c'est de parader face à un public, avoir une confiance en soi, et d'avoir donc cette possibilité de se projeter dans des activités. Nous sommes très ravis de pouvoir participer à ce carnaval qui promeut l'esprit créatif chez les bas âges. Et nous sommes ravis de voir nos petits jeunes très contents, déguisés avec ce style. Une variété d'attractions donc pour célébrer l'arrivée de la saison la plus joyeuse de l'année et son énergie positive contagieuse, mais aussi l'esprit de la créativité et du renouveau. Avant de nous quitter ce soir sur Aloula, vous avez rendez-vous après le JT principal avec une émission spéciale où le chef du gouvernement présentera le bilan d'étape de l'exécutif. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Aloula.